Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Marlène-Dupuis. Cette semaine, j'aimerais utiliser ma chronique pour honorer une femme qui m'a beaucoup inspirée, beaucoup marquée aussi quand j'étais sa collègue à Femmes autochtones du Québec. Je pense à France Robertson, une Inou de Machéats, qui nous a quittés beaucoup trop tôt en 2018. À cette époque-là, elle était devenue la directrice du Centre d'amitié de la Naudière. Dans les dernières semaines, la ville de Joliette a voulu honorer justement deux femmes extrêmement importantes. France Robertson en était une et Jacqueline P. Lachance en était l'autre. Elle a été la première à être élue présidente de la Chambre de commerce du Grand Joliette. Donc, deux femmes qui sont venues remplacer le nom de deux pères qui faisaient partie de la congrégation des clercs de Saint-Viateur qui malheureusement sont présentement au cœur d'un recours collectif. Donc, pour remplacer ces deux noms, on a choisi des noms de deux femmes clairement qui ont été impliquées dans l'avancement des femmes et particulièrement dans le cas de France. Elle avait le dossier de la violence contre les femmes, les jeunes filles, la violence conjugale, mais dans une perspective autochtone, vraiment au sein même de tout ce qu'elle faisait. Et elle était extrêmement appréciée par les gens autour d'elle. Mais pourquoi je parle de ce changement de nom de rue-là? C'est qu'on parlait souvent à l'époque de la transformation de la rue Amherst pour Atataken, de la toponymie autochtone, des changements des noms de rue qui on vient honorer. Eh bien, en honorant France Robertson, je pense qu'on la remet sur le radar des personnes qui doivent faire partie de l'histoire du Québec, qui malheureusement ne seront pas aussi connues que d'autres personnes allochtones euh, au sein de l'histoire du Québec. Et en changeant les noms de rue, à l'époque, Atataken qui voulait dire l'amitié, c'était quand même un geste qui était neutre, qui n'avait pas un personnage au centre même de la transformation du nom, car on passait quand même de Amherst qui avait été une personne qui avait une historique très génocidaire dans sa relation avec les Autochtones, à l'idée de l'amitié. Donc on partait à Montréal d'un nouveau pas vers renommer des rues. Et bien à Joliette, on le sait, avec l'historique de Joyce Echaquan, des relations beaucoup plus tendues justement avec les communautés Atikamekw qui sont sur le territoire ancestral des Atikamekw, dont la ville de Joliette a été construite dessus. Donc, c'est sûr que cette relation-là doit être appelée à changer. Mais comme, justement, France faisait partie de la communauté en travaillant justement au sein des centres d'amitié pour l'avancement des communautés autochtones sur ce territoire-là et que, justement, c'était aussi un lieu de passage pour les Inuits, c'était clairement une chose appropriée à faire. On va voir de plus en plus justement des changements de nom de rue. On va dire que peut-être on va essayer d'effacer l'histoire du Québec ou du Canada, dépendant d'où on va, parce que je pense aussi au changement de la place John A. Macdonald qui a été même, qui venait tout récemment dans l'histoire, c'est-à-dire en 2012, de passer de la place des Outaouais à la place John A. Macdonald pendant justement, c'était le gouvernement de Stephen Harper. Ça avait coûté 60 000 pour transformer les pancartes de signalisation. Mais on dit maintenant qu'on va retransformer justement la place John A. Macdonald pour une place où on va choisir un nom, où on va avoir une réflexion autour de la réconciliation. Le nom va être annoncé justement en juin, probablement autour du 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones. Et ensuite, on va faire la transformation pour la journée de la réconciliation. Donc, la toponymie, présentement, je sais qu'il peut y avoir des contentions sur quel nom choisir, qui on veut honorer, quelles sont les personnes qu'on veut mettre de l'avant. Et aussi, est-ce qu'on n'est pas en train d'effacer l'histoire du Québec? Moi, je dirais plutôt qu'on est en train de la faire réapparaître, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que derrière l'effacement toponymique du Québec, il y a eu un choix qui était administratif, qui a été fait au Québec pour effacer justement les noms autochtones. Et assez étonnamment aussi, on oublie qu'il y a beaucoup de noms comme Outaouais, Québec, et j'en passe, qui sont justement à la base des mots autochtones qui ont été francisés. Donc, c'est un bon moment pour pouvoir se mettre à cœur justement de vouloir honorer des personnes qui sont importantes pour nous, d'approcher justement les municipalités avec des personnes autochtones qui historiquement ont fait du bien dans la région, à la communauté, pour pouvoir les honorer et justement les faire apparaître dans le quotidien des Québécois.
Alors, je tiens encore une fois à soulever mon chapeau à tout le travail que France Robertson a fait dans son vivant et qu'elle continue justement d'inspirer encore, même après son départ. Alors, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine.